L'évangile du confort, chers auditeurs, promet une paix facile et des bénédictions sans fin, souvent déguisées sous le manteau séduisant de l'amour de soi et de l'épanouissement personnel. Il nous assure que la vérité réside dans nos ressentis, que le divin se conforme à nos désirs les plus doux. Mais cette voie pavée de bonnes intentions et d'autoconsidération ne nous rend-elle pas paradoxalement faibles, aveugles à notre véritable état, et plus insidieusement encore, idolâtres de notre propre réflexion déformée? Elle sculpte en nous un égoïste sacré, nous dérobe la force du discernement et nous égare loin de la robustesse de la foi authentique. Cette prédication enjôleuse, par sa promesse d'une vie sans frottement ni sacrifice, cultive une spiritualité éphémère, où la quête de notre propre bien-être supplante l'adoration du Dieu souverain. Elle transforme la croix en un talisman de bonne fortune plutôt qu'en un autel de renoncement. C'est là que la voix tonitruante et intemporelle de Charles Spurgeon, le prince des prédicateurs, perce le voile de cette illusion. Sa théologie, ancrée dans la roche de l'Écriture, nous reconduit à une vérité immuable et souveraine. L'amour véritable n'est pas une émotion autocentrée, ni une complaisance envers nos faiblesses, mais une transformation radicale de l'âme, une œuvre sainte et coûteuse qui commence par le repentir, s'épanouit dans la sanctification et trouve sa pleine expression dans un amour sacrificiel envers Dieu et son prochain. Ce n'est pas un chemin de facilité, mais un sentier escarpé menant à la sainteté. Il ne s'agit pas de se sentir bien, mais d'être juste. Nul d'entre nous n'est étranger à la douleur sourde, cette frustration poignante qui nous étreint lorsque nous observons l'hypocrisie fleurir dans les sanctuaires, lorsque les louanges résonnent sans conviction et que les vies ne reflètent pas les credos proclamés. Vous avez ressenti cette lassitude, cette désillusion face à une foi qui semble plus préoccupée par l'apparence que par la réalité spirituelle, une foi qui parle d'amour sans jamais en démontrer le coût véritable. N'est-ce pas là le symptôme d'une profondeur manquante, le signe d'une âme affamée de substance au milieu d'un festin de superficialité? Cette angoisse persistante, cette interrogation silencieuse sur l'authenticité de votre propre piété n'est pas le fruit du doute, mais l'écho de la vérité éternelle cherchant à vous réveiller. C'est l'esprit qui sonne l'alarme, vous invitant à creuser au-delà de la façade, à questionner si votre amour est de l'ordre du pur trésor divin ou une simple coque vide, une idole polie par les conventions religieuses et les flatteries du monde. L'ennemi commun, chers frères et sœurs, n'est pas toujours extérieur. Il ne se manifeste pas toujours sous les traits reconnaissables de l'hérésie flagrante. Non, souvent, il se niche plus subtilement, plus insidieusement, au cœur même de ce que nous croyons être notre piété. C'est l'hypocrisie spirituelle, ce dédoublement tragique entre ce que nous prétendons être et ce que nous sommes réellement devant Dieu. C'est l'amour superficiel de soi, cette tendance innée à nous placer au centre de notre propre univers spirituel, à tordre la parole pour qu'elle serve nos ambitions, nos désirs, nos conforts. C'est la sentimentalité religieuse qui se satisfait d'une émotion éphémère sans exiger un sacrifice durable, et l'idolâtrie de l'apparence pieuse ou le masque de la dévotion est plus important que la véritable communion avec le Saint. Nous nous berçons d'illusions, espérant que nos chants fervents, nos lectures rapides ou notre simple présence aux offices suffiront à masquer la tiédeur de notre cœur. Nous nous disons « chrétiens », nous nous enveloppons de titres pieux, mais la question fondamentale demeure, celle qui perce le cœur de toute prétention spirituelle. Aimez-vous en vérité ou seulement en apparence? Cette interrogation posée par la gravité des Écritures et magnifiée par la clarté incisive de Charles Spurgeon est bien plus qu'une simple rhétorique. Elle est un scalpel divin,
une sonde dans les profondeurs les plus reculées de l'âme, là où se terre la vérité inavouée. Alors, je vous le demande, avec la solennité qui s'impose devant une telle vérité, si toutes les masques tombaient, si chaque intention était mise à nu, si chaque action était pesée non par les regards des hommes, mais par le regard inflexible du Christ, que révélerait l'amour de votre âme? Seriez-vous à la hauteur de l'exigence divine ou vous effondreriez-vous sous le poids de la superficialité? Cette question, elle vous viole l'âme, elle ne vous laisse aucune échappatoire. Elle exige une introspection brutale, une confrontation directe avec ce que vous êtes réellement. Ne fuyez pas. Descendez dans les commentaires et déposez-y un seul mot, la première pensée, le premier sentiment qu'elle a provoqué en vous. Un mot, peur, espoir. Façade, vérité. La vérité commence par la reconnaissance. N'ayez pas peur de la nudité de votre âme devant Dieu. Votre silence ne changera rien à la réalité de votre cœur, mais votre aveu, même silencieux dans votre esprit, est le premier pas vers la délivrance. Laissez un mot qui démasque votre réalité intérieure. Daguerre, Topico 1. Le diagnostic de la vérité, le trésor intérieur et l'idolâtrie du moi. Vous avez posé ce mot, cette vérité intime, dans les commentaires, et cela est déjà un acte de courage, une brèche dans la forteresse de l'auto-illusion. Mais comprendre la douleur est une chose, en diagnostiquer la cause profonde en est une autre. Et c'est ici que Charles Spurgeon, avec la clarté d'un prophète et la précision d'un chirurgien, nous offre son éclairage. Il ne s'agit pas de juger, mais d'exposer la vérité éternelle qui, seule, peut guérir la maladie de l'âme. Le problème, cette douleur sourde de la superficialité, ce doute sur l'authenticité de notre amour, trouve sa racine dans une réalité implacable que la théologie moderne s'efforce trop souvent d'édulcorer, la dépravation humaine. Non pas que l'homme soit incapable de tout bien, mais que chaque fibre de son être, son intellect, sa volonté, ses émotions, est corrompue par le péché, tordu, déformé, incliné vers le mal. Notre capacité à aimer est viciée à sa source. Nous aimons d'abord et avant tout nous-mêmes, nos conforts, nos désirs, nos images. C'est le grand ennemi commun, l'idolâtrie du moi, qui se manifeste dans l'hypocrisie spirituelle et l'amour superficiel. Nous nous servons de la religion comme d'un miroir pour refléter une image que nous voulons croire pieuse, plutôt que comme d'une fenêtre pour contempler la majesté de Dieu et nous y soumettre. Spurgeon n'avait de cesse de dénoncer cette maladie de l'âme, cette tendance à se substituer à Dieu dans l'ordre de nos affections. Il disait, avec la force que seule la conviction biblique peut donner, que la nature humaine est si corrompue qu'elle peut trouver un sujet d'orgueil même dans la croix de Christ. Voyez-vous la subtilité de cette perversion? Nous pouvons même faire de notre piété, de notre prétendu amour pour Dieu, un piédestal pour notre propre gloire. Nous nous glorifions de nos sacrifices, de nos jeûnes, de nos prières, non pour la gloire de celui qui nous a tout donné, mais pour nous-mêmes, pour cette sensation éphémère de bonne personne ou de bon chrétien. Mais la vérité éternelle, celle que Spurgeon a ardemment défendue, proclame que l'amour véritable n'est pas une auto-flagellation ni une exaltation de soi, mais un don total, un repentir profond et une sanctification progressive. Le repentir, dans la vision spurgeonienne, n'est pas un simple regret, mais une haine du péché qui conduit à une transformation radicale de la direction de vie. C'est un retournement complet de l'âme, où l'idolâtrie du cœur est brisée et le trône de l'être est rendu au roi légitime, Dieu seul. Et là,
Sanctification, ce processus divin par lequel nous sommes rendus plus conformes à l'image du Christ, n'est pas une option pour les super-chrétiens, mais la preuve manifeste d'un amour authentique. Si nous aimons en vérité, nous aspirerons à la sainteté, non par nos propres forces, mais par la puissance souveraine du Saint-Esprit. C'est ici que se révèle le véritable trésor du chrétien, non pas dans une accumulation de richesses terrestres, de bénédictions visibles ou de confort matériel, comme le promettent les échos fallacieux de la théologie de la prospérité. Non, le trésor impérissable du Saint-Esprit, la véritable prospérité divine, est caché dans la communion intime avec Dieu. Il ne s'agit pas des bénédictions qu'il accorde, car celles-ci, si précieuses soient-elles, ne sont que des instruments de sa grâce, mais de la présence de Dieu lui-même. Spurgeon le comprenait. Pour lui, la richesse suprême n'était pas la santé, la richesse ou la reconnaissance, mais l'accès au cœur du Père, la joie de la rédemption, la puissance transformatrice de l'Esprit qui nous rend saints. Quand nous cherchons d'abord les bénédictions, nous faisons de Dieu un moyen pour nos fins. Nous le réduisons à un distributeur automatique de bienfaits. Mais quand nous cherchons d'abord Dieu lui-même, quand notre cœur soupire après sa présence et sa sainteté, alors toutes les autres choses, si elles sont nécessaires, nous sont ajoutées en leur temps et à sa manière souveraine. C'est cela, la souveraineté de Dieu à l'œuvre dans notre amour. Elle ne nous garantit pas une vie facile, mais elle nous assure une vie remplie de lui, une vie où la sanctification est le but ultime et où la gloire de Dieu est la plus grande des récompenses. L'amour véritable, selon l'Écriture et Spurgeon, se décline en 3 dimensions qui démasquent toute superficialité. Il est sacrificiel, il est saint et il est souverainement orienté. Sacrificiel, car il renonce au moi pour le bien d'autrui et pour la gloire de Dieu à l'image de la croix. Saint, car il recherche la pureté et la conformité à la nature divine, abhorrant le péché. Souverainement orienté, car il reconnaît que tout amour authentique émane de Dieu, pour Dieu et retourne à Dieu. Il n'est pas une option, mais une exigence divine pour tout cœur régénéré. Ce diagnostic est dur, il ébranle. Il nous force à regarder en face nos propres compromis, nos propres masques. Il nous confronte à la question « Est-ce que mon amour, celui que je prétends avoir pour Dieu, pour ma famille, pour mon prochain, est-il un amour de la surface pétri de mes propres attentes et conforts, ou est-il le reflet de cet amour divin, coûteux, exigeant, qui ne cherche pas son propre intérêt, mais la gloire de celui qui nous a aimés le premier? L'appel de Spurgeon est clair. Un amour superficiel, centré sur le moi, n'est pas de l'amour du tout. C'est une forme d'idolâtrie déguisée, une trahison silencieuse de la vérité. Le véritable trésor n'est pas dans les œuvres visibles, mais dans la transformation invisible de l'âme par la puissance de l'Esprit Saint. Une transformation qui se manifeste par un amour vrai et persévérant, même au prix du sacrifice. Topico 2. Les conséquences du mensonge, l'agitation perpétuelle de l'âme. Si le diagnostic de l'idolâtrie de soi et de l'amour superficiel vous a remué, préparez-vous, car les conséquences de ce mensonge sont d'une gravité qui dépasse notre entendement immédiat. Ignorer cette vérité n'est pas sans effet. C'est un choix qui sculpte non seulement notre existence présente, mais aussi notre destinée éternelle. La superficialité dans l'amour et la piété, loin d'offrir une paix trompeuse, engendre une agitation perpétuelle de l'âme, une misère spirituelle insidieuse qui ronge toute substance et toute véritable joie. L'une des premières conséquences d'un amour en apparence est la stérilité spirituelle. Vous pouvez fréquenter l'Église, participer aux activités, même servir.
avec zèle. Mais si votre cœur n'est pas un autel de sacrifice et de soumission, votre âme restera un désert aride. Spurgeon nous mettait en garde. Un christianisme sans la croix est un christianisme sans Christ. Et un amour sans la croix est un amour sans puissance. Sans une racine profonde dans le repentir sincère et la sanctification par l'Esprit, votre foi n'est qu'une plante sans eau, vouée à se flétrir et à mourir. La croissance, la joie, la paix véritable, le fruit de l'Esprit, tout cela reste inaccessible. Vous vivez une vie chrétienne à l'épuisement, essayant de produire par vos propres forces ce que seule la grâce souveraine peut donner. Vous aspirez à la profondeur, mais vous êtes condamné à nager en surface, craignant de plonger dans les eaux turbulentes de la vérité qui exige la mort à soi-même. Ensuite, vient la fausse assurance. C'est peut-être la plus dangereuse des conséquences. Vous croyez être sauvé parce que vous accomplissez des rites, prononcez des prières ou adoptez le langage de la foi. Mais si votre cœur demeure insensible au péché, si l'amour de Dieu n'a pas transformé votre volonté, cette assurance n'est qu'un sable mouvant sur lequel vous bâtissez votre éternité. Jésus lui-même a dit « Ce ne sont pas tous ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » qui entreront dans le royaume des cieux, mais celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. » Matthieu 7, 21. Spurgeon, avec la gravité d'un homme qui connaissait l'enjeu, éternel avertissait « L'enfer est pavé des bonnes intentions et des confessions verbales non suivies d'une vie transformée. » Comment pouvez-vous prétendre aimer un Dieu dont vous ignorez les commandements ou dont vous banalisez la sainteté? Cette fausse assurance est un anesthésiant spirituel qui vous empêche de ressentir la gravité de votre état et de rechercher la vraie guérison. Puis, il y a la déception et le vide. L'amour superficiel cherche le bonheur dans des bénédicités temporelles, dans la reconnaissance humaine, dans le succès mondain. Il attend de Dieu qu'il soit un serviteur de nos désirs, un garant de notre confort. Mais quand les épreuves surviennent, quand les prières semblent sans réponse, quand la vie ne correspond pas à l'image édulcorée de la prospérité promise, le cœur se révolte, se sent trahi. Pourquoi? Parce que le véritable trésor n'a jamais été cherché. La prospérité que le monde ne comprend pas, c'est justement ce paradoxe que Spurgeon incarnait et prêchait. Être riche en foi tout en étant potentiellement pauvre aux yeux des hommes. Le vrai chrétien, ancré dans le Christ, peut manquer de tout selon les standards humains, mais posséder la plénitude de Dieu. Sa richesse n'est pas mesurable par des comptes bancaires, mais par la paix inébranlable, la joie dans l'épreuve et la certitude de l'héritage céleste. Un cœur qui aime en surface ne peut pas comprendre cela. Il sera toujours en quête de quelque chose que le monde puisse lui offrir et ne trouvera jamais la satisfaction durable. Enfin, l'éloignement de Dieu. L'hypocrisie spirituelle crée une barrière entre l'âme et son Créateur. Comment un Dieu saint pourrait-il tolérer un cœur double, une adoration à demi-mot? Le jugement de Dieu n'est pas une fantaisie humaine, mais une réalité divine, une conséquence inévitable de la rébellion et de l'indifférence. Spurgeon, sans détour, rappelait l'urgence de cette réalité. Celui qui ne craint pas Dieu n'a rien à craindre de plus. Grand car toutes les craintes sont en cela. Si votre amour est une performance, si votre piété est un masque, vous vous condamnez à une éternité de séparation de celui qui est la source de tout amour et de toute vie. Je vous confronte maintenant à cette question, non pour vous accabler mais pour vous réveiller. Avez-vous passé des années à vous cacher derrière une façade spirituelle, craignant la vérité de votre propre cœur plus que le jugement de Dieu? Avez-vous chéri l'approbation des hommes plus que la pureté de votre âme? Si au fond de votre être vous reconnaissez cette stérilité, cette fausse assurance, ce vide
ou cet éloignement, alors il est temps d'une confession. Non pas un murmure dans l'obscurité, mais un acte conscient de brisement. Je vous invite à un aveu public, ici et maintenant, dans les commentaires. C'est l'uppercut, la frappe de la vérité. Ne cherchez pas à vous justifier. Écrivez simplement « J'avoue que mon amour a été superficiel » ou « J'avoue ma fausse assurance ». Cet aveu n'est pas une défaite, mais le premier cri de victoire, le commencement d'une purification, l'humble reconnaissance qui ouvre la porte à la grâce transformatrice. Faites cet acte de courage. L'Esprit de Dieu vous attend. Topico 3. L'appel à l'autel, la solution radicale du sacrificiel. L'aveu que certains d'entre vous ont eu le courage de déposer dans les commentaires est le prélude à la seule véritable solution, le premier pas vers l'autel de la transformation. Ce n'est pas un conseil que je vous offre, ni une astuce pour améliorer votre vie. Non, c'est un appel radical, une exigence divine qui ne tolère aucun compromis, un appel au repentir authentique, à la soumission inconditionnelle à la parole de Dieu, au renoncement au moi et à l'embrassement total de la croix. C'est là que réside la révélation du vrai trésor, celle que Charles Spurgeon a découverte non pas dans les splendeurs du monde, mais dans la profonde richesse de l'âme rendue à Dieu. Le repentir, mes amis, n'est pas une légère contrition pour nos fautes. Ce n'est pas une émotion passagère que l'on ressent après avoir été pris en faute. Le repentir biblique, tel que le prêchait Spurgeon avec une force inébranlable, est une révolution de l'esprit, une inversion radicale de la volonté et des affections. C'est un changement de direction si profond qu'il touche l'essence même de notre être. Il ne s'agit pas seulement de s'éloigner du péché, mais de le haïr, de le détester, comme Dieu le déteste. C'est reconnaître la souveraineté de Dieu sur notre vie, se détourner de l'idolâtrie du cœur qui nous fait aimer notre péché plus que la sainteté divine, et se tourner vers le Christ avec une faim insatiable pour sa justice. Le repentir, disait Spurgeon, est une repentance à vie, une attitude constante de l'âme qui reconnaît sa dépendance totale à la grâce divine. C'est la porte étroite vers l'amour véritable, car il brise le faux piédestal de l'autosuffisance et nous jette aux pieds du Sauveur. Mais le repentir seul ne suffit pas sans la soumission à la parole. L'Église moderne cherche sa vérité dans la culture, dans la psychologie, dans l'opinion publique. Mais la vérité éternelle, celle qui libère et sanctifie, se trouve exclusivement dans les Écritures, la parole inspirée, infaillible et inébranlable de Dieu. Charles Spurgeon, dont la vie était un témoignage de cette soumission, affirmait que la Bible est la parole de Dieu. Elle est la nourriture de l'âme, le miroir de l'esprit, le guide du chemin, le consolateur dans la douleur, la joie du cœur et la lumière de la vie. Se soumettre à la parole signifie accepter ses doctrines, même celles qui sont dures, même celles qui confrontent nos conforts et nos désirs les plus chers. Cela signifie laisser la Bible être notre autorité finale, la lumière qui expose nos ténèbres et nous conduit vers le chemin de la sanctification. Sans cette soumission, notre amour restera superficiel, car il n'aura pas de fondement solide sur lequel s'appuyer. Il sera à la merci de chaque vent de doctrine, de chaque flatterie du monde. Et de cette soumission découle le renoncement. Renoncer, c'est abandonner non seulement le péché flagrant, mais aussi cette idolâtrie subtile du moi qui imprègne nos existences. C'est dépouiller le vieux moi avec ses affections et ses convoitises et revêtir le nouveau moi créé à l'image de Dieu dans la justice et la sainteté véritable. Cela implique de renoncer à notre droit de nous gouverner nous-mêmes, de renoncer à notre orgueil, à notre désir de contrôle, à notre quête incessante de notre propre bonheur comme fin ultime.
C'est une mort volontaire à nos ambitions égoïstes pour embrasser la volonté de Dieu, aussi coûteuse soit-elle. Spurgeon l'exprimait avec puissance. Le véritable amour de Dieu est un amour qui se sacrifie, qui se donne, qui ne recule devant aucun coup. Ce renoncement n'est pas une privation, mais une libération, car il nous délivre du fardeau d'une vie centrée sur soi, une vie qui ne peut jamais véritablement satisfaire l'âme. Le point culminant de cette solution radicale est l'embrassement de la croix. La croix n'est pas un simple bijou que l'on porte, ni un symbole abstrait. Elle est l'autel du sacrifice suprême, le lieu où le Fils de Dieu a porté le péché du monde, où la justice divine a été satisfaite et où la grâce souveraine a été manifestée. Pour Spurgeon, la croix était le cœur de l'Évangile, le seul fondement de l'espérance est le moteur de toute sanctification. Embrasser la croix, c'est reconnaître notre totale incapacité à nous sauver nous-mêmes, à nous sanctifier par nos propres efforts. C'est mourir avec Christ à notre vieille nature, pour ressusciter avec lui à une vie nouvelle. Une vie où l'amour n'est plus superficiel mais profond, pur et divin. La solution n'est donc pas le confort, mais la sanctification. Elle ne promet pas une vie facile, mais une vie droite, une vie transformée par la puissance de Dieu. Spurgeon, dans sa propre vie, a découvert que la richesse de l'âme ne se trouve pas dans les honneurs ou les succès, mais dans une communion ininterrompue avec Dieu, dans une obéissance joyeuse à sa volonté et dans la poursuite inlassable de la sainteté. C'est là que se révèle le vrai trésor, un cœur purifié par le repentir, une volonté soumise à la parole, un ego crucifié sur l'autel du renoncement et une vie centrée sur la gloire du Christ crucifié et ressuscité. C'est un chemin difficile, exigeant, mais c'est le seul chemin qui mène à la vie abondante et à un amour qui n'est plus en apparence, mais en vérité. Nous avons parcouru un chemin ardu, explorant les profondeurs de l'amour, non pas l'amour éphémère et autocentré que le monde nous vend, mais l'amour véritable, tel qu'il est révélé dans les Écritures et proclamé avec passion par Charles Spurgeon. Nous avons diagnostiqué le mal insidieux de l'hypocrisie spirituelle et de l'amour superficiel du moi qui ronge la substance de notre foi et nous laisse dans une agitation perpétuelle. Et nous avons contemplé la seule solution radicale, un appel sans équivoque au repentir, à la soumission à la parole, au renoncement de soi et à l'embrassement de la croix. Le cœur de cette vérité, le pivot de toute transformation authentique, c'est que l'amour ne peut être vrai s'il n'est pas sacrificiel, s'il ne vise pas la sainteté, et s'il n'est pas souverainement orienté vers Dieu. L'Évangile du confort nous a promis un chemin large et facile vers le bonheur, mais la vérité éternelle, celle que Spurgeon a inlassablement brandie, nous a rappelé que le chemin de la vie est étroit et que peu le trouvent. Ce chemin, c'est celui d'un amour qui ne craint pas la confrontation avec nos propres péchés, qui ne recule pas devant l'exigence de la sanctification et qui trouve sa joie non pas dans ce que nous recevons, mais dans ce que nous devenons par la grâce divine. Spurgeon n'a jamais dévié de cette doctrine centrale. La véritable prospérité n'est pas d'ordre matériel mais spirituel. Le trésor impérissable n'est pas une somme d'avantages temporaires, mais la présence même du Saint-Esprit, le renouvellement de notre âme à l'image du Christ. Il a constamment mis en garde contre la religion de l'apparence, cette foi qui brille de l'extérieur mais reste vide et stérile à l'intérieur. Il a appelé les hommes et les femmes de son temps, et à travers ses sermons, il nous appelle encore aujourd'hui à une authenticité radicale, à une transparence totale devant Dieu et à une intégrité qui témoigne de la puissance transformatrice de l'Évangile. La douleur que vous avez ressentie, cette frustration face à l'hypocrisie, ce désir ardent d'une foi plus profonde,
n'était pas un signe de faiblesse, mais un éveil divin. C'était la semence du mécontentement sacré, le Saint-Esprit qui travaillait en vous pour vous détacher des illusions du monde et des compromis de la chair. Cette douleur est votre point de départ, non votre destination. Elle est l'appel à une plongée plus profonde, à une remise en question courageuse de tout ce que vous pensiez savoir sur l'amour et la foi. La question initiale résonne désormais avec une gravité nouvelle. Aimez-vous en vérité ou seulement en apparence? Après tout ce que nous avons exploré, cette question ne peut plus être éludée par des réponses hâtives ou des émotions superficielles. Elle demande une vie entière de consécration, de repentance quotidienne, de recherche inlassable de la sainteté, et d'un amour qui se manifeste non par des paroles vaines, mais par des actes concrets de sacrifice et d'obéissance. Le vrai trésor du chrétien n'est pas la promesse d'une vie sans problème, mais la certitude d'être aimé d'un amour éternel et souverain, un amour qui nous transforme, nous purifie et nous rend capables d'aimer en retour d'un amour qui reflète le sien. C'est la gloire de Dieu révélée dans l'âme sanctifiée, la démonstration tangible de sa puissance à restaurer ce qui était brisé et à rendre sain ce qui était souillé. Ne revenez pas en arrière, chers auditeurs, vers les ombres de la superficialité. Le chemin de la vérité est escarpé, mais il mène à la vie. Le chemin de l'amour authentique est exigeant, mais il est le seul qui comblera la faim insatiable de votre âme. Demeurez dans la parole, embrassez la croix, et laissez le Saint-Esprit faire son œuvre profonde et merveilleuse de sanctification en vous. C'est en cela que vous trouverez le véritable trésor, la richesse impérissable qui défie les ravages du temps et les tromperies du monde. C'est en cela que votre amour sera non seulement en vérité, mais aussi éternellement glorieux. Le temps est venu de clore cette profonde méditation, non pas par un soulagement, mais par une dernière exhortation solennelle. La vérité que nous avons sondée aujourd'hui n'est pas une simple information à stocker, mais une semence à planter profondément dans le sol de votre cœur. Elle exige une action, une décision, une révolution intérieure. La voie du confort spirituel, celle qui évite la confrontation avec la corruption de notre propre amour, est une voie large et séduisante, mais elle est le chemin de la perdition. Nombreux sont ceux qui s'y engagent, bercés par des chants mélodieux et des promesses creuses. Mais vous, qui avez écouté, qui avez osé confronter les recoins sombres de votre âme, vous êtes appelés à un chemin différent, le chemin de la vérité. Éternel est escarpé, semé d'embûches, exigeant une persévérance inébranlable, et une foi qui ne s'appuie pas sur les émotions fluctuantes, mais sur la roche inébranlable de la parole de Dieu. C'est le chemin de la sanctification, celui où l'amour est prouvé par le sacrifice, où la dévotion se mesure par l'obéissance, et où le vrai trésor n'est autre que la présence du Dieu très haut. Ne vous y trompez pas. Le retour à la superficialité, après avoir entrevu la profondeur, est une apostasie plus subtile, plus dangereuse encore que l'ignorance initiale. C'est connaître la vérité et choisir de l'ignorer. C'est voir la lumière et préférer les ténèbres de l'illusion. Spurgeon, avec la gravité qui l'habitait, aurait averti que le plus grand danger pour l'Église n'est pas d'être persécutée, mais d'être mondaine. Et être mondain, c'est avant tout aimer le monde et son propre moi, plus que Dieu. Le poids de cette vérité repose désormais sur vos épaules. Vous ne pouvez plus prétendre l'ignorance. Vous ne pouvez plus vous cacher derrière des excuses faciles. Le Christ n'a pas promis une vie sans croix à ceux qui l'aiment. Au contraire, il a appelé ses disciples à prendre leur croix chaque jour et à le suivre. Cette croix n'est pas un fardeau insupportable pour celui qui aime en vérité, mais le moyen de la purification,
le chemin vers une communion plus profonde avec le Sauveur. Que votre amour soit désormais le reflet ardent de l'amour de Dieu pour vous. Un amour qui donne sans compter, qui pardonne sans réserve, qui sanctifie sans compromis, et qui persévère jusqu'à la fin. Que votre vie soit un témoignage vivant de ce trésor divin, de cette richesse de l'âme qui surpasse toutes les richesses terrestres. Le choix est devant vous. Continuez sur la voie de l'apparence, ou embrassez le chemin difficile mais glorieux de l'amour en vérité. Que le Saint-Esprit vous accorde la grâce de faire le choix éternel. Arrêtez-vous un instant. Si cette vidéo vous a touché, si la vérité a résonné dans les profondeurs de votre être, alors agissez maintenant. La foi sans les œuvres est morte, et le discernement sans l'action est stérile. Montrez votre gratitude pour cette nourriture solide. Laissez un super thanks, une offrande qui soutient directement la diffusion de ces vérités intemporelles. Ou mieux encore, devenez membre de notre chaîne. En faisant cela, vous ne soutenez pas seulement une plateforme, mais une sentinelle qui refuse de compromettre la saine doctrine. Et si vous voulez aller plus loin, si vous aspirez à une compréhension plus profonde des chemins de guérison, de pardon et de renaissance que le ciel nous révèle, procurez-vous notre e-book « Quand le ciel répond », chemin de guérison, de pardon et de renaissance. C'est bien plus qu'une lecture. C'est un guide pour l'âme en quête de vérité, un geste concret de foi et un soutien inestimable à cette mission. Enfin, et surtout, ne partez pas en silence. Votre voix est essentielle. Écrivez dans les commentaires quel enseignement de cette vidéo vous a le plus impacté. Quelle vérité a percé le voile de votre compréhension? Un mot, une phrase, une pensée profonde. L'important, c'est de participer activement à ce dialogue de la vérité. S'abstenir, c'est manquer la chance de faire partie de ce voyage de redécouverte de la foi authentique. Votre engagement ici n'est pas pour moi, mais pour l'avancement de la vérité. Agissez avec conviction.